Fascinantes, étonnantes, les cartes d'hier n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Parfois proches de l'allégorie, ces cartes dessinent le monde tel que les hommes l'imaginaient à l'époque. Aujourd'hui, les cartes font la même chose, sauf que les représentations et les préoccupations ne sont plus les mêmes. Alors l'image qu'on voit ici, c'est un modèle 3D de ville. Et donc c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années à l'IGN. En fait, la recherche s'est focalisée pendant je dirais bien une dizaine d'années. Il y a eu plusieurs thèses sur le thème de la reconstruction de modèles de ville à partir d'images aériennes. Donc l'intégrité de la France est couverte à peu près tous les 3 à 5 ans par des campagnes aériennes qui permettent d'acquérir des images. Et donc nous, on a cherché à exploiter ces images, pas seulement pour faire des cartes comme on fait traditionnellement à l'IGN, mais arriver à retrouver la troisième dimension, c'est-à-dire reconstruire un modèle de ville en 3 dimensions à partir de ces images aériennes. Et donc on prend ces images aériennes et on vient les plaquer sur le modèle. Maintenant, ce que je vais vous montrer à côté, ici, ce sont des images qui ont été acquises directement dans la rue et qu'on vient projeter de la même façon sur le modèle. Pour obtenir ces images terrestres, l'IGN s'est doté d'un véhicule très sophistiqué. Alors le véhicule Stéréopolis permet d'imager la ville en 3 dimensions de la manière la plus exhaustive possible. L'espèce de chose noire, c'est ce qu'on appelle une tête panoramique. Donc on a sur cette tête-là un ensemble de 10 caméras qui permettent d'imager l'environnement à 360 degrés, qui permet d'avoir une image non seulement complète, mais aussi très résolue de l'environnement. Contrairement au Street View classique, tel qu'on le trouve dans Google Maps, celui de Stéréopolis est ensuite intégré dans un modèle 3D. Et là, ça se complique. Ce qu'on voit par rapport aux textures aériennes, c'est qu'elles sont beaucoup plus résolues et plus contrastées puisqu'elles ont été acquises au niveau de la rue, c'est-à-dire qu'elles ont été acquises à 5 mètres de la façade alors que les autres ont été acquises à plusieurs kilomètres de distance. Donc on a une bien meilleure précision, mais la contrepartie de cette meilleure précision, c'est qu'on voit des sortes de limites qui ne devraient pas apparaître. Et pourquoi ces limites apparaissent? C'est parce que finalement, notre modèle, qui lui a été construit à partir d'images aériennes, est trop grossier et pas assez précis, alors que les images terrestres, elles, sont très précises. Elles sont précises de l'ordre du centimètre, alors que nos images aériennes sont précises de l'ordre du mètre. Et donc, on a un problème qu'il va falloir régler. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va utiliser déjà le fait que dans notre véhicule, on a un laser. Le premier permet de scanner la rue et la chaussée. Les deux autres scannent les façades. Tous les éléments de la façade, on va pouvoir les voir dans un nuage de points qui va être acquis par le laser. Et donc ça va nous permettre de reconstruire la géométrie en 3 dimensions de la façade qui, dans les modèles actuels, est approchée uniquement par un plan. Et bien, au lieu d'un plan qui est quelque chose de beaucoup trop grossier, on va affiner ce plan, on va venir mettre sur ce plan des trous pour les fenêtres, on va venir mettre des balcons en avant, des choses comme ça. Fenêtres, balcons, gouttières, toujours plus de relief pour un modèle ultra précis. Mais quel est l'intérêt ? Si c'est faire de l'imagerie 3D sur les façades avec des textures optiques, c'est pas très intéressant. C'est juste pour faire joli et ça sert pas à grand chose comme produit technique. Par contre, c'est vraiment utile quand on veut faire de la thermographie parce que ça permet de faire du calcul et de calculer des pertes de chaleur par élément de façade. Et ça, c'est important. Nous, ce qu'on propose à l'IGN, c'est d'utiliser ces modèles 3D pour en fait intégrer des données de différentes sources. C'est-à-dire qu'on va prendre les différentes images thermiques d'un bâtiment et on va venir de la même façon que ce qu'on faisait ici avec de l'imagerie visible, venir les projeter sur un bâtiment et comme ça va nous permettre d'avoir une localisation précise de ces données-là et de pouvoir associer une image thermique à un bâtiment de façon assez simple, d'avoir une association entre les façades et les images. L'application essentielle, c'est l'estimation des pertes thermiques sur les façades qui peuvent permettre de mettre en place des politiques adaptées à la rénovation thermique des bâtiments. Une carte de la ville pour évaluer les pertes thermiques. Voilà une donnée bien en phase avec les préoccupations du XXIe siècle en but à la diminution des ressources énergétiques et au changement climatique.